Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une deuxième émission en direct en plein cœur du village olympique monté par le département et il l'a baptisé d'ailleurs le Festival de la Flamme. Et comme vous voyez sur les images là en direct, eh bien, le village commence à se remplir. Les activités ont commencé. On voit derrière nous des démonstrations de tennis de table. On fait encore des photos avec la mascotte. Vraiment, ce village, oui, c'est le rendez-vous pour le sport pour tous, mais aussi des festivités. Et il y aura un rendez-vous d'importance, le relais tout à l'heure à 15h30 qui sera au départ de l'hôtel du département. Pour en parler, j'ai à ma droite Laurent Siguré, comité olympique Paris 2024. Et il y a aussi Stéphanie Bourry qui est chargée de communication pour le département et qui travaille de concert bien sûr avec le comité olympique Paris 2024 pour monter cette magnifique journée. D'abord, une première impression, ce village olympique, le département de la Seine-Maritime a eu l'habitude déjà avec le relais de la flamme olympique de monter des villages comme ça de sport. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est magnifique. Le beau temps et de la partie déjà, ça aide énormément. Plein de démos gratuites de tennis de table, de hand, de basket fauteuil et la dalle sportive tout à l'heure avec aussi différents spectacles. Donc non, c'est magnifique et n'hésitez pas à venir nombreux. Vous avez travaillé bien sûr de concert avec le département, avec Stéphanie Bourry. Comment vous avez travaillé ensemble ? Vous travaillez beaucoup à distance, hein ? Oui, tout à fait. On s'est beaucoup parlé par téléphone. On s'est vu quelques fois, mais de concert, ça s'est vraiment très très bien passé. Parce que c'est pas rien quand même, hein. C'est une belle surface, beaucoup d'activités, hein. Il y a une quinzaine d'associations sportives, on y reviendra là dans la journée, voir aussi des démonstrations. Pas trop dur de monter un peu tout ça pour le département ? C'est un gros dossier, c'est un bel événement, un événement mondial, donc forcément il fallait faire quelque chose d'important. On a travaillé la communication avec la direction des sports aussi, qui nous a beaucoup aidé pour faire venir les comités et les associations. Et puis on a aussi quelques partenaires présents aussi comme les photos souvenirs, le maquillage pour enfants, le mur digital, etc. Voilà. On va dire, alors nous on parle dans notre métier de ligne éditoriale pour le comité olympique Paris 2024, il y a une certaine charte quand même sur cet événement, c'est assez cadré, hein. Bien sûr, on essaye de respecter le cadre du relais olympique qu'on a transformé en paralympique, tout en laissant quand même, puisque c'est le département qui a la main d'œuvre, tout en laissant la liberté au département sur toutes les activités qu'on voit là. Mais voilà, autour de la dalle, il y a une certaine charte et qui est respectée sur l'ensemble des axes du relais. Ouais. Et donc là justement, le relais de la flamme paralympique, c'est aujourd'hui, dimanche 25 août, à 15h30 devant l'hôtel du département. Là, on va découvrir le parcours. D'ailleurs, là à l'image, c'est un parcours, alors j'ai pas le nombre de kilomètres. C'est un petit 5 km. Il y a 4,8 avec une boucle en centre-ville, si on le voit sur les écrans du coup, donc avec le canuet Jeanne d'Arc République un peu traditionnel. Je crois qu'il y a 3,3 km en centre-ville et ensuite 1,5 km sur les quais ici jusqu'au pont Guillaume le Conquérant. Donc 5 km pour 24 porteurs de la flamme tout à l'heure. Et ça, les porteurs de la flamme, c'est essentiellement des personnes, bien sûr, avec un handicap. C'est pas trop dur à gérer tout ça ? Alors pas spécialement, pas plus que sur le relais olympique. Déjà sur le relais olympique, il y avait un mix entre personnes qui étaient porteuses d'un handicap et des personnes valides. Et là, on a gardé le même principe. C'est pas 100% handicap, il y en a forcément. Et après, c'est une organisation un peu particulière pour les transporter, mais non, ça s'organise très bien. Bon, très bien. En tout cas, tout est calé et on le sait, on l'a vécu avec le relais de la flamme olympique. Il y a un timing très serré et c'est quasiment à la minute près, hein. C'est ça. On démarre à 15h30. Après, c'est assez timé et l'idée, c'est d'arriver ici à 17h pour l'allumage du chaudron. Très bien. Il y a bien sûr aussi de la communication et des goodies. Et là, Stéphanie Bourry, on peut donc, là on va le voir à l'image en direct, donc, en fait, la distribution de goodies à l'attente du département de la Seine-Maritime. Comment ça se passe ? Donc en fait, on a des agents qui sont répartis sur tout le site et qui vont distribuer gratuitement des drapeaux, des sacs. On a aussi sur le stand, n'hésitez pas, des beaux pins qu'on a réalisés spécialement pour le passage des flammes olympiques et paralympiques. Donc n'hésitez pas à venir, à demander auprès de nos hôtesses et on vous remettra ces cadeaux-là. Le message est bien reçu et on a vu, alors si on peut faire un plan encore sur Laurent Siguré, il y a derrière
Léonard Blanchot, hein, qui va bientôt passer à l'antenne et surtout sur scène à midi. Et là, il va mettre le feu, mais ça, on verra ça en fin d'émission. Pour l'instant, on va passer à une deuxième partie de l'émission. On va parler du comité départemental handisport avec un sujet, là, tout d'abord, pour voir les activités qu'il propose et notamment du rugby fauteuil. Parfait, vous avez été magnifique. Je vais chercher Lydie. Les roues, on va les mettre avec là. Alors, l'objectif du rugby, vous connaissez les règles. Le but, c'est d'aller dans le camp adverse et de plaquer son ballon. Ce qu'on va faire, c'est que normalement au rugby, on fait des passes en arrière, okay, mais là, on va pouvoir faire des passes en avant et en arrière aussi. Okay. Alors, le comité départemental handisport, c'est une association et on est donc dans l'objectif de promouvoir les activités qui sont handisport, donc le sport pour les personnes en situation de handicap, dans un but d'inclusion. Donc les valeurs du sport qui sont voilà, le partage, l'inclusion, pouvoir malgré la difficulté pratiquer une activité physique et sportive parce que c'est bon pour la santé et qu'on est dans un combat contre la sédentarité. On a des clubs qu'on va pouvoir du coup aider donc dans le but tout simplement d'aller chercher des licenciés qui puissent savoir tout simplement qu'il y a la possibilité de pratiquer de l'activité. Même si on n'est pas en situation de handicap, on peut quand même pratiquer une activité handisport. Il y a l'association du handball club de Canteleu par exemple qui mélange les pratiquants valides et invalides. Donc on propose des initiations au basket fauteuil, au rugby fauteuil, au handball fauteuil. On va avoir du foot fauteuil, mais cette fois-ci, ce sera en fauteuil électrique. Et donc, en termes de manipulation, de transport, c'est un peu plus compliqué. Finalement, on va avoir, en termes de secteur, Le Havre, Rouen et Dieppe, qui sont un petit peu les grandes villes autour desquelles vont graviter les clubs handisport. Et on va avoir d'autres clubs aussi aux alentours. Aujourd'hui, du coup, on est là pour 3 jours à Elbeuf. Donc aujourd'hui, on va proposer de la manipulation en fauteuil roulant et du rugby fauteuil au cours de la journée. Magnifique reportage d'Éric Lemaire. Ses activités, pour en parler avec nous, eh bien, il y a Lydie Faure. Lydie Faure, vous êtes présidente de l'association active, sportive et loisirs pour tous. Et elle est accompagnée avec Léonard. Bon, il s'est rapproché, il était à l'extérieur du plateau. Je voyais qu'il trépignait. J'ai dit... Hein, merci. Et ça, après ça, nous, on reste pour la fin avec beaucoup de dynamisme. Hein, vous l'avez reconnu, c'est Léonard Blanchot, connu mondialement. Les agités du bocal. Mais ça sera pour après. Lydie Faure, d'abord une première question. On a vu ces activités que vous proposez, le comité départemental handisport, que vous proposez. C'est vraiment important hein, de se déplacer comme ça et de proposer, on peut dire, du sport pour tous. Oui, bonjour à tous. En fait, oui, le comité départemental handisport, en fait, ce sont des clubs et associations handisport qui sont affiliés au comité départemental handisport. Et donc, on accompagne effectivement, le comité accompagne toutes ces associations qui proposent justement des activités, alors selon les spécificités de chaque association ou club sportif. Donc, comme vous l'avez vu sur le reportage précédent, donc, il y a plusieurs disciplines qui sont proposées pour les personnes en situation de handicap. Il y a une discipline que vous appréciez particulièrement? Vous allez me dire le showdown, je le sens. Mais forcément, c'est la discipline que je pratique au sein de mon association. Donc c'est une activité, en fait c'est une activité pour tous, parce que le showdown c'est une sorte de tennis de table pour les personnes mal et non-voyantes. Seulement ça nous permet en fait de développer le sport pour tous, parce que nous pouvons jouer tout à fait au tennis de table pour non-voyants, nous pouvons jouer avec des personnes valides,
Ce qui fait que voilà, c'est une manière de partager de bons moments ensemble lors de nos séances. Je fais une petite parenthèse. Vous m'avez permis, on parle de votre handicap. Et j'aime bien parce que vous êtes complètement autonome. Vous arrivez là sur le plateau, bon, vous demandez un peu, on vous guide. Vous avez un peu d'ironie. Vous dites, vous avez vu le reportage, tout ça. Comment vous vivez, vous, au quotidien et aussi au travers du sport, votre handicap? Eh bien, en fait, le fait de pratiquer une activité sportive permet effectivement d'acquérir déjà de l'autonomie dans la manière de se mouvoir, dans la manière d'aller aussi vers les autres, de pouvoir pratiquer donc la discipline là, dont je vous parlais justement, le Shodan. Mais effectivement, après, la personne... pour moi, ce que je ressens tout le temps, c'est que je suis persuadée que le sport rend aux personnes en situation de handicap une dignité, une fierté de pouvoir faire du sport comme tout le monde et qui puisse aussi faire valoir aussi le sport ensemble. Et le sport ensemble, vous allez le vivre tout à l'heure aussi, puisque vous serez le premier relayeur de la flamme paralympique à 15h30, départ devant l'hôtel du département. J'ai envie de vous demander, mais comment vous ressentez cette invitation ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il va y avoir une grande émotion. J'attends ce moment vraiment j'ai hâte d'être à ce moment. Et je suis surtout fière de pouvoir représenter tous les athlètes handisport. Et je pense particulièrement aux athlètes handisport qui vont aller aux Paralympiques, qui sont déjà installés, je pense, au niveau de Paris 2024. Et voilà, il y a à peu près, il me semble, il y a dans plusieurs disciplines, il y a plusieurs athlètes handisport qui vont œuvrer. Moi, j'invite tout le monde à vraiment les encourager et n'hésitez pas à aller les regarder à la télévision, parce que je pense que cette année, c'est vraiment une chance. C'est à Paris et qui puisait, en plus, on va avoir beaucoup de place cette année au niveau des médias. Ça sera un grand moment pour finir. Une dernière question. Vous avez apporté la mascotte. On précise, c'est bien une mascotte qui est différente de la mascotte olympique. C'est une mascotte paralympique. Et pourquoi ? Oui. Alors déjà, c'est la mascotte paralympique parce qu'en fait, on a imaginé quelqu'un qui fait de l'athlétisme et au niveau d'une patte, donc il y a comme une petite lame qui permet donc aux athlètes en situation de handicap de pouvoir courir comme tout le monde. Et en plus, si vous regardez bien, le petit logo, ce ne sont pas les anneaux, mais c'est bien les signes, les symboles, le symbole donc, de Paralympique qu'on retrouve partout sur les drapeaux. Et voilà. Merci beaucoup Lydie Faure. Léonard Blanchot, ça vous inspire quoi cette mascotte ? Je la trouve très 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 jolie et je suis plutôt très content de me dire qu'elle est totalement intégrée à l'intégralité de l'événement olympique, paralympique, et qu'en plus elle a son petit truc en plus. Je la trouve vraiment très jolie, donc je la découvre en même temps et franchement je la trouve très chouette. C'était Léonard Blanchot. Merci, les agités du bocal. Allez, bon, vous l'avez compris, la bonne humeur est au rendez-vous. Il va être en concert là, il est venu exprès là tout de suite au studio. Le time est quand même un peu serré. On découvre un peu tout de suite en une minute l'univers de ces agités du bocal. J'ai vu un chat faire du piano, un mec à poil dans son frigo, des potes avec un CAP platiste, devenir expert épidémiologiste. J'ai vu un russe qui avait trop bu, faire l'hélico avec ses attributs. J'ai vu un lama faire un selfie, complètement stone dans une boîte à Paris. Et j'ai vu Poutine sur le dos d'un ours, les fesses de Kim cotées en bourse. Une théorie Illuminati, selon laquelle Weinstein serait gentil. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien et allez bien, on fait la fête. Ouh, ah, ouh. J'ai vu
le jaune revenir à la mode, mais perdre la vue, devenir une norme. J'ai vu une mamie fumer des bédos, une manif de pompiers mater à coups de lance à eau. J'ai vu des mecs parler d'un singe facteur, un top 10 des meilleurs dictateurs, une affaire judiciaire dans le Gorafi, sans aucun lien avec Balkany. J'ai vu un dauphin en train de twerker et Donald Trump se comparer à Hemingway. J'ai vu à Rouen s'élever très haut un nuage de fumée toxique, mais pas trop. Ah bah si c'est pas trop ça va, alors ça veut dire qu'on va pas mourir. Ouais, on l'a compris au travers de ce clip. Ça va être rapide, Léonard Blanchot, parce que vous êtes en concert dès 12h. Alors, comment ça se passe là? Vous avez pu faire les balances quand même? C'est ça. Alors là, mes compatriotes, mes collègues sont en train de s'installer. Donc ils installent aussi mon matériel. Ils sont vraiment très sympas. Ils font ça pour moi. C'est vraiment adorable. Je les rejoins à la suite de cette interview et je crois qu'on commence dans la foulée entre midi et midi 10. Tout se passe en direct toujours donc au village olympique, le festival de la flamme. Et là, pour finir cette émission avec Léonard Blanchot, quand on a dit les agités du bocal, on écoute un peu les textes, on voit votre tenue, votre gouaille, vous prenez pas la tête, je crois qu'on a résumé, non, c'est ça? Je pense qu'on a à peu près tout dit, effectivement. Les agités du bocal, depuis une dizaine d'années maintenant en Normandie et au-delà, c'est un groupe de chansons françaises avec des textes plus ou moins humoristiques qui parlent un petit peu de plein de sujets du quotidien, qui les décalent, et puis voilà, et ça fait pas mal d'années qu'on prend un malin plaisir à faire ça. C'est ça, hein, vos aspirations, un peu, l'inspiration du quotidien, ce qui vous fait rire, ce qui vous interpelle? Oui, bien sûr, il y a plein de types de comment dire, des différents genres de chansons, différents sujets abordés, on se refuse rien, et on aime bien, par le biais de l'humour, pouvoir à peu près parler de tout, et puis d'en faire des chansons qui puissent rester évidemment festives, faciles à écouter et bonne ambiance. C'est ce que vous allez proposer là pendant 1 heure, à partir de 12h? C'est exactement ce qu'on va proposer pendant 1 heure. J'ai respecté le timing, ça va? C'est absolument parfait, dis-moi quand je cours et je cours. Allez, on fait un clap, 1, 2, 3, partez. Merci pour tout. Parti. Merci Léonard. Bon voilà, c'est les joies du direct, donc d'ici 12h, donc le concert va commencer, les agités du bocal avec Léonard Blanchot là qu'on vient de voir. Lydie Faure, merci d'être passé par ce studio. Je viens vous rechercher un petit peu, je fais un petit tour dans le village, je reviens sur le plateau pour vous conduire un peu sur le village. Et là, on va se diriger un peu, regardez, alors là, il se passe plein de choses déjà dans le village. Vous écoutez la musique, on va peut-être faire un petit tour juste après. On va se diriger un peu vers ce qui se passe ici. C'est un point où on fait donc du para-tennis de table. Donc il y a différentes tables, vous pouvez passer, c'est toute la journée, hein. Des démonstrations ici ont eu lieu. Il y avait 40 pistes qu'on va retrouver d'ailleurs à l'émission de 13h, il sera sur notre plateau, qui étaient ici en démonstration et qui font un peu de tennis de table. D'ailleurs, on va demander à madame comment ça se passe. Vous êtes venu comment pour faire cette démonstration? On est venu de Paris, on va aller à Rouen, on a fait déjà les préparation sur Paris pour les Jeux Olympiques. Et là, on a vu les activités pour les Paralympiques aujourd'hui, donc on est là pour avoir la flamme, parce que moi j'ai eu la chance avec mon fils de l'avoir, mais pas ma fille, donc elle va pouvoir l'avoir ça. D'accord. Et là, il y a le réalisateur qui va me crier un peu dessus parce que j'ai pas pris le bon micro, alors je fais un petit saut sur le plateau. Le micro, il est où? Il est là. Alors là, voilà. Alors il est où Maïva? Elle est là. Ok. Bon, c'est des petits ennuis techniques, mais c'est les joies du direct. Et les joies du direct, regardez, on va se diriger vers la... Il y a une petite fanfare qui va officier durant toute la journée. Petit extrait musical. Hop. C'était magnifique. Vous êtes qui? Bonjour, nous sommes la fanfare santé La Vache Folle, qui est du coup la fanfare de l'université santé de Rouen. Et du coup, on est là pour jouer aujourd'hui pour le relais de la flamme olympique et on est très contents. On vous laisse jouer, alors là, c'est un peu de tout, hein? Oui, c'est ça. On va reprendre quelques morceaux un peu pop, rock. Et du coup, l'idée, c'est de mettre vraiment l'ambiance et qu'on danse tous ensemble aujourd'hui. Allez, pour finir l'émission, vous avez vu l'heure qu'il est. Il est bientôt l'heure de manger. Il y a ici 3 food trucks. Et on peut manger de tout, il y a de la paella, il y a des crêpes. Et il y a aussi donc ici, qu'est-ce qu'on sert ici? Alors on sert frites, saucisses directement issues de nos fermes de la région d'Ophé et de Sainte-Geneviève, situées à côté de Châtel-en-Bray. Très bien, merci beaucoup. Bon, en tout cas ça se met en place. Et puis là vous avez de quoi servir, hein? Oui, on a ce qu'il faut pour aujourd'hui. Très bien. Bon appétit. Bon ben voilà, la deuxième émission se termine en direct, toujours du village olympique, le festival de la flamme. On va se retrouver nous. Oh, pardon.
On va se retrouver, nous, en direct toujours, à 13 h, avec de nouveaux invités, et notamment Edgar en piste, mais on a le temps d'en discuter. On se retrouve à 13 h au Festival de la Flamme.